Monsieur Sidaoui, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, l'Algérie qui organise cette réunion. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie revient un peu en devant et se comporte en tant que médiateur actuellement pour le conflit libyen? Oui. Monsieur Tabou, le président algérien Al-Majid Tabboune l'a bien signalé. Il a dit maintenant on va s'occuper de la Libye, c'est une priorité pour l'Algérie et c'est fini la distance, puisque avant, avec Bouteflika, ce qui s'est passé en Algérie, la révolution a éloigné l'Algérie de la question libyenne. Et c'est logique, puisque les 6 pays voisins de la Libye, le Soudan et l'Égypte à l'est, l'Algérie et la Tunisie à l'ouest et le Niger et le Tchad au sud, c'est logique qu'ils soient présents parce que la sécurité en Libye concerne leur propre sécurité directement. Rappelons-le, par exemple, les 2 attentats en Tunisie, les armes sont venues de la Libye, les jeunes terroristes tunisiens ont été entraînés en Libye. Donc la situation libyenne concerne tout d'abord les 6 pays voisins de la Libye. C'est ce qu'a voulu la diplomatie algérienne le dire par réplique à la conférence de Berlin et d'autres conférences en Europe, puisqu'il s'agit d'un problème aussi maghrébin. Alors, l'Algérie bénéficie bien évidemment de cette position de voisin que vous avez bien rappelé, mais aussi bénéficie également de puissances militaires régionales. On ne peut pas nier que dans la région, même sur le continent, l'Algérie est d'un des pays les mieux dotés militairement. Oui, il y a 2 grandes puissances régionales, c'est l'armée égyptienne puis l'armée algérienne, mais nous le savons bien, dans la constitution algérienne, c'est interdit à l'armée algérienne de combattre en dehors du territoire algérien. Ça veut dire que l'armée algérienne, selon la constitution, ne peut pas aller en Libye. Alors l'Égypte s'est totalement impliquée dans le conflit en faveur de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar qui domine actuellement presque le 3/4 de la Libye. Et il y a un point de divergence, si vous voulez. L'Égypte est pour une victoire militaire et stabiliser le pays par la force militaire, par la victoire de l'armée nationale, alors que l'Algérie et la Tunisie ont choisi une autre option, c'est le dialogue entre les protagonistes libyens afin de trouver une solution politique, pacifique et durable. Donc les points de vue égyptiens et algériens sont un peu différents. Peut-être cette fois-ci, ils vont se rapprocher encore plus. Alors justement, l'Algérie plaide donc pour une issue, une solution politique et refuse toute ingérence dans ce conflit libyen. Je parle bien évidemment d'intervention militaire. Vu que l'Algérie prône un dialogue inclusif, est-ce qu'elle voudrait peut-être avoir les groupes armés autour de la table des pourparlers, en plus de Khalifa Haftar et Fayez El-Sarraj? Oui, l'Algérie va essayer. L'Algérie a plus que 1000 km de frontière avec la Libye, plus que 500 km de la frontière entre la Tunisie et la Libye. Elle va essayer, elle a essayé même avant de trouver une solution pacifique entre les protagonistes libyens. Mais le problème en Libye sont nombreux. Médiatiquement parlant, nous connaissons bien Fayez Sarraj, le chef du gouvernement, et Khalifa Haftar, le maréchal Khalifa Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne. Mais on oublie par exemple les Zatan, qui sont des groupes armés mais autonomes. On oublie Tabou au sud, on oublie même Srata, qui ne fait pas, qui a aussi l'autonomie militaire. Il y a plusieurs acteurs militaires en Libye. Le problème aussi dans toutes ces conférences et négociations, ça passe souvent entre les politiques. Alors les politiques ne dominent pas, ne maîtrisent pas totalement la situation militaire. Il y a des chefs de guerre, il y a des chefs de guerre même locaux qui sont enrichis à travers cette guerre civile. Et là, il y a le clivage toujours entre le politique et le militaire. Peut-être un jour, si on arrive à réunir les chefs militaires de la Libye, de cette crise, peut-être on trouve une solution durable. Mais avec les politiques, toujours on a compris qu'ils ne peuvent pas obliger les milices, surtout, à respecter les cessez-le-feu. Monsieur Sidaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci d'avoir été avec nous.